Bon les gars, s'il y a bien deux serpents qu'il faut pas que vous croisiez dans votre vie, c'est ce dont on va parler. D'un côté, on a le serpent le plus venimeux du monde, et non, c'est pas le mamba noir, c'est bien le taipan du désert, et bizarrement, même s'il est plus venimeux, il reste moins dangereux que le mamba noir. Bon, après, de toute façon, c'est vraiment comparer la diarrhée et la constipation. Je sais que c'est pas ça l'expression, mais on s'en fout. Parce qu'avec une morsure du mamba noir, vous aurez des vertiges, une paralysie, et un arrêt respiratoire. Et avec le taipan du désert, vous aurez vertige, paralysie, vomissement et un arrêt respiratoire. Donc ça revient au même. En vrai, la différence entre ces deux serpents, elle est principalement au niveau de leur caractère. Pour que vous ayez une comparaison, le taipan, c'est comme un mec qui fait du MMA, mais qui fait vraiment son maximum pour éviter le conflit. Alors que le mamba noir, c'est aussi un mec qui fait du MMA, mais qui attend juste que vous le regardiez un peu de haut pour vous enchaîner. Ce mec-là, qui est plus qu'agressif, si jamais vous le cherchez, il peut aller jusqu'à 20 km/h. Et commencez pas, les gens qui ont fait du demi-fond au collège, là, votre VMA, on s'en fout. Là, c'est 20 km/h dans la brousse, pas sur une piste. Pour une fois, on a de la chance, c'est pas le plus dangereux qui vit dans le pays maudit. Parce que le mamba noir, lui, on le retrouve principalement en Afrique, alors que le taipan, lui, vit en Australie. Mais pourquoi le mamba noir est plus dangereux alors qu'en vrai, il est moins venimeux? Bah c'est pour plusieurs raisons. Déjà, le taipan du désert, comme son nom l'indique, il vit dans le désert. Donc il est plus reclus et il a moins de chances de croiser des humains que le mamba noir. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'un est assez timide, alors que l'autre est beaucoup plus agressif. Faut aussi prendre en compte le fait que le taipan du désert, souvent il inflige une seule morsure, avec laquelle il injecte à peu près 44 mg de venin. Le mamba noir, lui, injecte à peu près la même dose de venin, mais je vous ai dit les gars, c'est un mec vénère. Donc lui, une morsure, ça lui suffit pas, il y va en rafale. Sachant que 44 mg, c'est ce qu'ils injectent en moyenne par morsure, mais ils peuvent monter jusqu'à 110 mg, sachant que pour le mamba noir, 10 à 15 mg, c'est totalement suffisant pour tuer un humain. Et pour finir, pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi le taipan du désert est plus venimeux que le mamba noir, pour évaluer la venimosité d'un serpent, on utilise ce qu'on appelle la LD50. Ça correspond à la dose suffisante de venin pour tuer 50% des sujets. Et donc si on prend 100 souris, on aura besoin d'une dose plus faible du venin du taipan du désert pour en tuer au moins 50 que de celui du mamba noir. C'est cruel, mais c'est comme ça que c'est calculé. Mais en vrai, peu importe, hein, que vous croisiez l'un ou l'autre, fuyez, y a pas à réfléchir.